Bonjour, je suis Frédéric Viette, je suis le président de Myrium. Qu'est-ce que c'est Myrium? Myrium, on est une entreprise de maintenance et de travaux qui s'occupe des bâtiments existants. Donc, notamment dans le monde du bâtiment et de la ville, on ne s'occupe pas de construire des bâtiments neufs. Par contre, dès que des bâtiments existent de tout type, que ce soit des logements, des bureaux, des infrastructures de transport, des sites industriels, etc., on s'occupe de les maintenir. Et il y a énormément de choses à maintenir dans des bâtiments, que ce soit la technique, l'électricité, le chauffage, la clim, le végétal, l'enveloppe, la peinture, etc. Donc on s'occupe de les maintenir et on s'occupe de les transformer, c'est-à-dire des travaux de rénovation, mais exactement dans toute la même palette de domaines. Génie électrique, électricien, génie climatique, tout ce qui est l'enveloppe des bâtiments, la couverture, l'étanchéité, l'isolation thermique, l'aménagement intérieur, bref, à peu près tout ce qui fait qu'un bâtiment fonctionne et est utilisable. Qui fait appel à vous? Tous les gens, finalement, qui soit sont propriétaires de grands bâtiments, donc on ne travaille pas pour les particuliers, on ne fait pas de travaux dans un appartement ou dans un pavillon, mais par contre, tous les bâtiments collectifs, donc tous les gens qui sont propriétaires d'un bâtiment collectif ou qui sont utilisateurs d'un bâtiment collectif. Donc ça va être les collectivités locales, qui ont des écoles, des bureaux, des mairies, etc. Ça va être le logement social, ça va être les copropriétés. On travaille beaucoup pour tous les syndics de copropriété en Île-de-France. Ça va être des bureaux. Alors des bureaux qui peuvent appartenir à des grandes foncières ou des professionnels de l'immobilier. Ça peut être des réseaux d'agences bancaires, des banques, des institutionnels, des entreprises industrielles qui ont à la fois des bureaux et des sites industriels. Voilà, c'est peut-être des monuments historiques. Allez, j'en ai sûrement oublié, mais voilà. Vous intervenez sur toute la France? Non, on intervient vraiment sur toute l'Île-de-France. Paris, il y a un secteur en particulier qui Non, il n'y a pas de secteur en particulier. Paris et toute la première et deuxième couronne, toute l'Île-de-France. Nos métiers, c'est des métiers de proximité. On n'intervient pas à distance, on n'intervient pas avec des machines. Nos métiers, c'est des techniciens de terrain, des ingénieurs, des ouvriers qui soit viennent sur place quand il y a des travaux, soit sont basés sur place en permanence pour la maintenance multitechnique de bâtiments. Et donc, ce qui est clé, c'est d'avoir des compétences et des gens qui sont sur le territoire avec beaucoup de présence sur le territoire. Vous en êtes où sur le marché en Île-de-France? On est parmi les acteurs indépendants, parmi les opérateurs indépendants, on est un de ceux qui a une capacité, qui est un des plus importants quand même, et qui a une capacité d'intervention très complète et très large. On est 1600. Et 1600, la quasi-totalité de ça, ce sont des techniciens de terrain, des ingénieurs, des gens qui sont des experts de ces métiers. Et qui couvrent donc mais absolument toute la palette des compétences nécessaires. De nouveau, sans les répéter toutes, mais l'électricité, ce qui fait qu'on est éclairé, ce qui fait que qu'il fait bon dans ce bâtiment-là, ce qui fait que la pluie elle rentre pas à l'intérieur, ce qui fait que on a le pilotage des consommations du bâtiment, etc., etc. Et donc avec 1600 experts dans toutes ces compétences nécessaires, ça fait de nous un opérateur important sur le territoire, capable de répondre vraiment à n'importe quel type de besoin, depuis des petites interventions, des petits bâtiments, jusqu'à des très grands sites ou des réseaux importants de centaines de sites. Quel âge a l'entreprise? L'entreprise, elle a une belle histoire. Elle est centenaire. Elle a 101 ans exactement. C'est une boîte familiale à l'origine, qui a été créée donc en 1923 par une famille, par un monsieur Rougnon. Et puis il y a eu 3 générations familiales. Et puis à un moment donné, la 4e génération familiale a choisi d'autres métiers, donc n'a pas repris l'entreprise. Et moi j'ai pris à ce moment-là la tête de l'entreprise il y a 8 ans, et j'ai mené un projet de transmission de la boîte pour la pérenniser avec comme premier actionnaire les équipes. En termes de développement depuis 8 ans, ouais. Comment ça s'est déroulé? On a un beau développement, on est une entreprise qui est très dynamique, puisque effectivement on était 600 personnes il y a 8 ans, on est 1600 aujourd'hui. Donc c'est un sacré développement. Ce développement,
c'est à la fois la croissance de chacune des entreprises dans chacun de ces métiers, et puis c'est aussi des nouvelles entreprises qui nous ont rejoints dans des projets d'acquisition et de rapprochement. Qu'est-ce que c'est les racines de ce développement, si vous voulez? C'est assez simple. On a vraiment une âme de technicité, de proximité, de terrain. Et en fait, c'est ça qui est clé dans ce métier. Dans notre métier, chaque bâtiment, il est différent. Et donc, quiconque a fait un chantier chez lui sait que il faut des professionnels compétents sur place, profondément responsables du chantier qu'on leur confie. Et nous, on a vraiment cet ADN de proximité, de responsabilité et de technicité. Donc effectivement, nos clients nous font confiance et des gens compétents nous rejoignent et les clients nous sont fidèles parce que on travaille pas trop mal et quand il y a des problèmes, on les résout. Donc, beau développement et puis aussi finalement beaucoup d'entreprises nous rejoignent parce que elles peuvent continuer leur développement au sein de Myrium avec une culture très entrepreneuriale mais aussi très responsabilisante qui n'écrase pas les gens et qui les laisse faire bien leur travail avec beaucoup de soutien, avec des méthodes, mais aussi un esprit de confiance et de décentralisation. Sur le plan personnel, ouais. Racheter une entreprise, c'était vraiment un but? Je vais dire, je n'ai pas racheté l'entreprise seule. Je n'en aurais pas eu les moyens. L'entreprise, quand j'en ai pris la direction et que j'y ai investi, était déjà une remarquable entreprise. 600 personnes, 100 millions de chiffre d'affaires. Je n'en aurais pas eu les moyens. Et c'est là où ce qu'on a construit a vraiment un piment particulier, parce que en plusieurs étapes, j'ai organisé l'ouverture du capital, d'abord à tout l'encadrement, puis à l'ensemble des salariés. Et donc, ce que je n'ai pas eu les moyens de faire seul, je l'ai organisé pour qu'on puisse le faire tous ensemble. Ça a une puissance incroyable, parce que ça a une puissance de cohésion. Les gens, ils se lèvent le matin, c'est un peu leur boîte. Ils bossent aussi pour eux. Les fruits du travail fait ensemble, ils en ont leur part. Donc, c'est un alignement d'intérêts, une cohésion qui est extrêmement puissante. Ça permet aussi que notre stratégie tous les matins, évidemment, elle colle au terrain. Parce que la chaîne hiérarchique est hyper courte, parce que les actionnaires sont des gens qui tous les matins voient des clients, voient des chantiers. Donc, concret, pragmatisme, etc. Ça permet aussi, si vous voulez, dans ma manière de diriger l'entreprise, ça induit forcément une manière extrêmement responsable. Nos équipes, quelque part, nous ont fait confiance et ont mis une partie de leurs économies dans l'entreprise. Donc, évidemment, la responsabilité avec laquelle on conduit l'entreprise, les choix qu'on fait, ils sont dictés par cette conscience-là. Sur les choix, ouais. Quels sont vos prochains objectifs, justement? On est très engagé dans les sujets de transition énergétique. Et dans notre métier, si vous voulez, on a des réinventions profondes à faire. La ville, le bâtiment, pendant une longue histoire, finalement, a été une histoire d'expansion urbaine. Et donc, on construit et on artificialise les terres agricoles, progressivement et par petits pas, mais toujours plus. Aujourd'hui, les enjeux qu'on doit relever, c'est reconstruire la ville sur la ville. Je prends une bouteille d'eau, une bouteille en verre. On sait recycler aujourd'hui une bouteille en verre. Bon, l'enjeu, c'est de savoir recycler les bâtiments qui ont déjà été construits. Et donc, on a fait le choix très clair, et on maintient ce choix de se concentrer sur tous les savoir-faire pour la maintenance et la transformation des bâtiments qui existent déjà, qui ont déjà été construits, pour pouvoir déjà bien les entretenir, donc donner un maximum de durée de vie à tous les équipements techniques existants aux bâtiments, mais aussi que des bâtiments qui ont été pensés, construits il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 200 ans, donc à une époque où les besoins, la façon d'habiter, les standards énergétiques ou tous les enjeux de carbone qui sont des préoccupations majeures aujourd'hui, mais ça n'existait juste pas. Donc,
il faut les transformer profondément, ces bâtiments, pour qu'ils puissent répondre aux besoins d'aujourd'hui, répondre aux besoins de dans 10 ans et de dans 20 ans. Donc, il s'agit de changer les énergies qui les alimentent, de remplacer... il y a encore des chauffages au fioul, de finir de remplacer les chauffages au fioul par des chauffages plus performants, de déployer des panneaux photovoltaïques sur les toits, de déployer des pompes à chaleur, d'isoler les bâtiments, mais aussi de transformer les usages. On a trop de bureaux en Île-de-France aujourd'hui et pas assez de logements. Donc évidemment, tout le monde y a pensé, faut transformer les bureaux en logements. Ok, mais on en connaît la complexité, les coûts. Donc, trouver les solutions, et il y a de plus en plus de mixité, c'est-à-dire des bâtiments existants dans lesquels on conserve certaines parties, on en reconstruit des nouvelles, on en rénove, et donc toute cette mixité, on réunit vraiment tous les savoir-faire pour permettre à nos clients, aux maîtres d'ouvrage, aux utilisateurs de ces bâtiments, à chaque fois d'avoir des solutions. Et donc c'est vraiment ça, notre axe de développement, c'est d'être vraiment l'opérateur de référence pour la maintenance et la rénovation des bâtiments existants. D'ailleurs, Myrium, qui est ce nom du groupe, ce nouveau nom du groupe pour son centenaire il y a 1 an, Myrium, ça veut dire myriade d'hommes. Et le slogan qu'on a choisi, c'est agir pour des bâtiments durables. Et c'est un slogan, mais il résume vraiment bien cette stratégie, c'est-à-dire on s'occupe des bâtiments qui ont déjà été construits et on fait tout pour qu'ils puissent avoir une longue vie en répondant pendant longtemps aux besoins d'aujourd'hui. Il y a aussi les friches, où il y en a quand même pas mal en Île-de-France. C'est aussi un axe sur lequel vous êtes amené à travailler. Ça fait partie effectivement des solutions. Alors nous, comme on est donc cet opérateur de travaux et de maintenance, on va intervenir plus en aval dans un projet de réhabilitation de friche. Mais nos clients vont être ceux qui, à partir d'une friche, alors une friche, ça peut être une friche industrielle où il y a tout à... mais ça peut être aussi d'anciennes emprises commerciales, des zones commerciales d'entrée de ville, des zones sur lesquelles annexes à des infrastructures ferroviaires, etc. Donc quelque part, il y a une mine urbaine de terrains artificialisés, de terrains proches et accessibles en transport. Et cette mine urbaine, effectivement, il faut la valoriser. Ce sont plus les collectivités locales, les aménageurs, les promoteurs qui vont mener ces phases amont de dire est-ce qu'à partir du friche, je peux penser un nouveau projet qui va tenir la route. Et à partir de là, on va être leur partenaire pour en affiner la conception et puis pour le réaliser. Finalement, l'avenir, il est dense, ouais. Que ce soit en termes de travail, ouais. Mais aussi en termes de développement et d'avancées technologiques. Ouais, il est dense. Alors, je rebondis sur votre mot, parce qu'effectivement, l'avenir, c'est la ville et l'avenir, c'est la densité. Et par rapport à ces questionnements immenses de durabilité de nos modèles, parfois, on a des rêves de tous partir à la campagne. On va pas bétonner les campagnes, il y a 60 millions de Français, on va pas bétonner les campagnes pour y mettre 60 millions de Français. L'avenir, il est effectivement dans la densité. Parce que les villes concentrent les emplois, les villes peuvent être accessibles en transport en commun et avec moins de voitures. Et donc on voit bien que c'est un outil, la ville, la métropole, c'est un outil incontournable pour fonctionner avec moins d'intensité carbone et moins d'intensité énergétique. Donc effectivement, l'avenir, c'est d'arriver à construire soutenabilité, qualité de vie, résilience dans des métropoles de demain, mais qui sont construites avec la ville d'aujourd'hui. La matière première, elle est déjà là.